Al24 News et les informations africaines, c'est tous les jours à 20h45, un rendez-vous du jour que nous débuterons avec le sujet de l'immigration, soutenir la paix et la sécurité dans les pays qui connaissent un exode de migrants. C'est l'approche prônée par l'Algérie à Rome lors de la conférence internationale sur le développement et la migration organisée par l'Italie. Alger compte bien conjuguer ses efforts quant au soutien aux États africains concernés par la migration clandestine, en y créant notamment des projets de développement afin de mieux soutenir ce phénomène et ses impacts. Davantage de détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Présente à la conférence internationale sur le développement et la migration clandestine tenue à Rome, l'Algérie promet de poursuivre son soutien aux États africains avec des projets de développement dans le continent. Contrôler le phénomène migratoire aux frontières, lutter contre la traite des êtres humains et promouvoir le développement économique avec l'objectif, à moyen terme, de mieux réguler l'arrivée des migrants sur le vieux continent. Alger s'engage pleinement à atteindre ses objectifs dans le but de minimiser les répercussions de ce fléau sur son économie et celui de l'Afrique. C'était une nouvelle occasion pour mettre en avant l'approche algérienne pour lutter contre la migration clandestine évoquée à maintes reprises par le président de la République. Cette approche facilitera aux États africains et d'autres pays touchés par ce phénomène le processus de développement économique qui encourage la création de l'emploi et la création de la richesse pour ces pays. Pour la mise en œuvre de cette approche, l'Algérie a consacré $1 milliard de son budget à l'aide au développement sur le continent. Le président de la République avait pris l'initiative d'octroyer un montant d'$1 milliard. Nous œuvrons pour qu'il y ait des initiatives similaires à ces efforts au niveau international. Le problème de développement est l'une des raisons principales du phénomène de la migration clandestine. Alger a adopté une approche globale et intégrée pour lutter contre ce fléau et s'engage pour appuyer divers projets de développement sur le sol africain pour soutenir les logiques de partenariat et les projets innovants concernant le développement de l'Afrique. Parlons du Sénégal, confronté à un nouveau drame sur la route migratoire justement qui relie l'Afrique de l'Ouest aux Canaries. Au moins 15 corps sans vie ont été retrouvés ce matin au large de Dakar. Gendarmes et pompiers poursuivent à l'heure actuelle les opérations de secours à la recherche d'autres corps. Le nombre de personnes dans la pirogue n'est pas encore connu. Néanmoins, 2 personnes ont pour l'heure été secourues. Après 9 ans d'attente, la liaison vol commercial entre l'Italie et la Libye est mise en service. En effet, le premier avion de la compagnie Ita Airways a décollé ce matin depuis l'aéroport international de Rome en direction de Tripoli avec à son bord le Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbiba. Une reprise de la liaison entre les deux capitales pourrait être envisageable dès l'automne prochain. Nous sommes revenus en Libye depuis Rome via la compagnie italienne après une absence de 10 ans. Ce vol expérimental est une étape pour annoncer la levée de l'embargo sur l'aviation civile imposé sur les aéroports libyens. La reprise des vols commerciaux aux citoyens est prévue le mois de septembre prochain. Le sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire s'est ouvert ce matin à Rome avec pour défi nourrir la terre de manière durable. Ce rendez-vous qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement devra permettre de faire un inventaire des initiatives durables qui ont émergé depuis la dernière édition 2021 afin de les mettre à disposition de tous les acteurs du secteur alimentaire. Et l'Afrique, justement, fait partie des sérieux clients des céréales de la mer Noire et afin de prendre l'initiative sans pour autant pouvoir la reconduire, du moins pas pour le moment, pour poser de sérieux problèmes à ces pays qui payent le prix fort, les pays vulnérables qui luttent pour nourrir leur population. Je vous propose d'écouter Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
Avec la fin de l'initiative de la mer Noire, les plus vulnérables paieront le prix le plus élevé. Comme lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent, tout le monde en paie le prix. Nous constatons déjà l'effet négatif sur les prix mondiaux du blé et du maïs, ce qui nuit à tout le monde, mais cela est particulièrement dévastateur pour les pays vulnérables qui luttent pour nourrir leur population. J'appelle la Fédération de Russie à revenir à la mise en œuvre des initiatives de la mer Noire conformément à ma dernière proposition. Et j'exhorte la communauté internationale à s'unir pour trouver des solutions efficaces dans cet effort essentiel. Crise alimentaire, on en parle encore avec plus de 19 millions de personnes au Soudan confrontées à cette crise, alors que le conflit armé en cours exacerbe la crise humanitaire. C'est ce qu'a indiqué un responsable du programme alimentaire mondial, soulignant l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz, ainsi que de graves pénuries de nourriture et de médicaments dans de nombreuses régions. La situation humanitaire est vraiment désastreuse au Soudan. Actuellement, plus de 19 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Et cette situation devrait s'aggraver à mesure que la guerre se poursuit. Le PAM est très préoccupé, en particulier pour les régions comme le Darfour occidental, où il est actuellement impossible à nos services humanitaires d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Nous exhortons les parties en conflit à faciliter les couloirs humanitaires permettant au PAM d'atteindre les personnes qui ont le plus besoin de ces services. Soudan, les combats continuent de faire rage. On est au 100e jour d'une guerre qui semble toujours sans issue et qui fait de plus en plus de victimes, en particulier des enfants. Un enfant est tué et plusieurs autres blessés ou agressés chaque heure qui passe depuis le début du conflit, selon un nouveau rapport de l'UNICEF. Sur les 3900 victimes des affrontements entre l'armée et les paramilitaires, au moins 435 sont des enfants. Somalie, plus de 30 personnes, dont des soldats, ont été tuées et des dizaines d'autres blessés ce lundi lors d'attentats suicides qui a secoué la capitale somalienne Mogadiscio. Selon un haut responsable de la sécurité, un kamikaze s'est fait exploser dans une base d'entraînement militaire dans la capitale pendant les heures d'affluence. Au Cameroun, avec cette catastrophe, avec l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 4 étages dans la nuit de samedi à dimanche à Douala, la capitale économique du Cameroun, qui a fait au moins 33 morts et 21 blessés, dont 5 blessés en urgence absolue. Selon un nouveau bilan provisoire, les pompiers camerounais sont toujours à pied d'œuvre pour sortir les victimes des décombres au plus vite. Au Gabon, ils sont tout et pour tout 18 contre lui. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, fera face à tous ses candidats lors de la présidentielle prévue le 26 août prochain. Le dirigeant au pouvoir depuis 14 ans est donné favori. Face à lui, l'opposition en nord dispersée tente de monter une coalition. Alternance 2023, c'est son nom, afin de fédérer une candidature commune. S'il était élu le 26 août prochain pour un 3e mandat, Ali Bongo pourrait atteindre les 19 ans à la tête de ce petit État pétrolier d'Afrique centrale. Le chef de l'État, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu de justesse en 2016. Voilà, l'édition africaine arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Al 24 News.